Bienvenue. Entrez dans l'univers du tome 1 de Saladin, publié par les éditions Orims, une œuvre écrite par Lies Chacal et portée par ma voix, Leila Rebi, que vous connaissez peut-être sous le nom de Doublage Leila. Pour découvrir l'intégralité de la saga Saladin, les 7 tomes sont disponibles sur orims.com. Acte 3, c'est la rentrée scolaire. C'est encore l'été en ce jour de rentrée. Nous sommes le 4 septembre 1997 et les nuages ont décidé de jouer à cache-cache avec le soleil, ajoutant un peu de morosité au stress de ce début d'année scolaire. Après s'être assuré que Saladin avait bien rangé toutes ses affaires dans son cartable, sa maman lui prodigua les derniers conseils et, plus que tout cela, les dernières marques d'affection. Prends bien soin de ton matériel et pense à ranger systématiquement tes affaires. Oui, maman, je sais, répondit Saladin en faisant la moue. Ah, j'oubliais, à ton âge, on sait tout, n'est-ce pas? Disons que chaque année tu me dis la même chose et je connais ton discours par cœur. Serais-tu devenu un homme au point de ne plus supporter ta maman? Mais non, maman, tu sais bien que je n'oserais jamais. Tandis qu'elle a rangé le col de la chemise de Saladin, la maman jeta un œil rapide sur l'horloge qui ornait le bahut du salon. Cette horloge était peu commune. C'était la copie conforme d'une horloge à automate ou, plus précisément, d'un bestiaire mécanique datant du XVIe siècle environ. Faite de faux bronze doré, elle figurait un éléphant avec. Sur le dos, 2 petits soldats turcs. À chaque heure, l'éléphant remuait sa trompe de gauche à droite, tandis que le cornac, la personne chargée de la conduite et des soins de l'éléphant, abaissait son trident et que, sur la tour, des soldats turcs faisaient la ronde. Quelque chose l'intriguait dans cette horloge, sans savoir quoi au juste. L'avait-elle déplacée? Pas qu'elle se souvienne. Peut-être ne l'avait-elle pas dépoussiérée. Mais l'éclat de sa dorure était intact. Décidément, qu'est-ce qui pouvait bien la perturber de la sorte? Elle décida de s'assurer que Saladin était bien propre et le matériel bien rangé quand, soudain, elle poussa un cri de stupéfaction. « Mon Dieu! Quoi donc, maman? Quelque chose ne va pas? À quelle heure tu t'es réveillée ce matin ?» interrogea-t-elle en se tenant la tête dans les mains. « Mais comme d'habitude quand j'ai école, maman, à 7h30, répondit Saladin. « Mon Dieu! Mais qu'y a-t-il donc, maman? Tu m'inquiètes. » L'horloge! Saladin se tourna vers l'horloge. Il fut comme pétrifié par ce qu'il voyait et n'en croyait pas ses yeux. Et il se mit à son tour à hurler et à gesticuler dans tous les sens. « Mon Dieu! Les aiguilles de l'horloge se sont arrêtées. Je suis en retard !» cria-t-il désespérément. Les aiguilles s'étaient, en effet, arrêtées sur le 7 pour la petite aiguille et sur le 6 pour la plus grande. Elle indiquait 7h30 précise. Il était en fait 8h30, heure à laquelle Saladin aurait déjà dû se présenter au collège. Le temps s'était comme figé. Il n'y avait plus, pour l'horloge s'entend, ni passé ni futur. Il n'y avait que le présent dans lequel elle avait choisi, délibérément ou pas. Ça, c'est une autre histoire. De se fixer. La panique était totale tant chez l'enfant que chez la maman. Cette dernière commençait à se morfondre et à se complaire en plates excuses. Elle se disait, à cet instant précis, qu'elle était une mère indigne. Comment oser faire cela à son enfant chéri et, de surcroît, le jour de la rentrée, se disait-elle en son fort intérieur. Saladin paraissait coupé du monde. Il n'avait qu'un objectif, enfiler rapidement ses chaussures et courir aussi vite que l'éclair pour espérer arriver, non pas à l'heure, mais pas trop en retard. Ce que Saladin ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas fini de courir. Il quitta précipitamment le domicile familial, se retrouva dans la rue en une fraction de seconde et se mit à courir aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Plus il accélérait, plus il sentait la route s'étirer. Lui qui avait coutume de dire qu'il était léger comme l'air, se sentit soudainement lourd comme un mort. Le trajet devenait interminable. Le temps s'écoulait plus vite, c'est du moins le sentiment qu'il avait. Tout semblait s'être ligué contre lui.
Les regards attentionnés des passants qui se portaient sur lui étaient interprétés par Saladin comme des moqueries déguisées, voire des regards réprobateurs. La gêne l'envahissait, le souffle lui manquait, la honte le gagnait. Pris dans le tumulte de ses pensées confuses, tel un bateau chahuté par la houle en haute mer, il parvint enfin devant la grille de l'établissement. Elle était fermée, bien entendu, à son plus grand désespoir. Il appuya sur la sonnerie en attendant que l'on veuille bien venir lui ouvrir. Quel prétexte allait-il avancer? Il fallait imaginer quelque chose de crédible, qui fasse aussi vrai que possible en dépit du mensonge qui se forgeait dans son esprit. Il ne put se résigner à mentir. Il avait bien essayé de le faire en d'autres circonstances. Il haïssait le mensonge au plus haut point. Chose rare pour un enfant de son âge, certes. Il avait bien d'autres défauts. Il en faut toujours chez un homme. Mais le mensonge ne trouvait pas grâce à ses yeux. Et il était berbère, nous le savons maintenant. Un émezir dans la langue berbère. Il était, au sens du mot berbère, un homme libre. Il refusait ainsi d'être l'esclave du mensonge qui, loin d'élever celui qui le pratique, le rabaisse et l'humilie. Le mensonge ne grandit donc pas l'homme, il l'avilit. Absorbé par ses pensées, il n'avait pas remarqué la présence du conseiller principal d'éducation, le CPE, que les élèves avaient surnommé le père Fouettard. « Alors, jeune homme, l'année commence bien, on dirait » lança-t-il à Saladin sur un ton réprobateur et autoritaire. « Oui, monsieur, je sais que c'est la rentrée. Nous avons eu un petit problème à la maison. »« Très bien, nous étudierons le motif de ton retard ultérieurement. Le carnet de correspondance étant chez ton professeur principal, puisqu'il doit les distribuer aujourd'hui, nous régulariserons cela dans la journée. File vite rejoindre ta classe. » Saladin s'exécuta sans plus tarder, mais il lui manquait un détail. Il resta immobile devant le CPE qui, étonné, lui dit « T'es encore là ?»« Je ne sais pas à quelle salle de classe me rendre, monsieur. »« Ah, où avais-je la tête? Tu as raison. C'est la salle Charlemagne, au premier étage avec Madame Vincent. »« Merci, monsieur. » répondit Saladin qui s'empressa de rejoindre sa classe. Après avoir gravi les marches de l'escalier 2 à 2, Saladin arriva devant la salle Charlemagne. Son cœur battait tellement vite qu'il ne parvenait pas à frapper à la porte. C'est alors que cette dernière s'ouvrit brusquement. Madame Vincent avait entendu du bruit et se doutait que quelqu'un attendait devant la salle. « Que fais-tu là ?» dit-elle d'un ton sec et sévère. « Je suis désolée, madame. Je suis en retard, » bégaya Saladin. « Dépêche-toi de rejoindre ta place. Pour la peine, tu seras assis dans le fond de la classe. » Quelle humiliation! Être traité de la sorte, tel un cancre, et de surcroît, devant tous ces autres élèves qu'il connaissait à peine, pour certains, et pas du tout pour l'écrasante majorité. L'année commençait bien, en effet. Elle ne pouvait pas mieux débuter de la pire des manières. Il s'affaira à sortir son matériel des classes le plus rapidement possible. En confondant vitesse et précipitation, Saladin n'avait pas remarqué que le bruit qu'il faisait involontairement commençait à agacer son enseignante, qui ne pouvait pas rêver plus belle occasion d'asseoir définitivement, et pour le restant de l'année, croyait-elle, son autorité sur cet élève en position de faiblesse. Elle donnait le sentiment de vouloir s'acharner sur une bête blessée pour lui porter le coup de grâce. « Non seulement tu es en retard, mais en plus de cela, bruyant. Si ton objectif est de te faire remarquer, c'est réussi. D'ailleurs, rappelle-moi ton nom et ton prénom, puisqu'il y a un autre absent. »« Je m'appelle Saladin Aït Hammou, madame, » répondit-il avec des trémolos dans la voix. Madame Vincent, en dépit de son air austère, fut interloquée par ce prénom et surtout par la politesse de ce garçon qui, somme toute, faisait peine à voir. Cette enseignante expérimentée savait pertinemment qu'elle avait affaire à un élève courtois et bien éduqué. Elle endossait le rôle d'une comédienne, elle ne l'ignorait pas. Et comme dans tout rôle, elle ne pouvait laisser de place au sentiment. Elle devait jouer la comédie jusqu'au bout. « Saladin, rien que cela.
C'est mon prénom, madame? Oui, il est peut-être un peu trop lourd à porter pour toi. Cette seule parole fit l'effet d'un coup de couteau porté au cœur. C'en était trop pour lui, qui en l'espace d'une demi-heure seulement était passé par tous les états. L'horloge défectueuse, la maman en panique, la course jusqu'au collège, les remontrances du CPE, sans oublier les regards moqueurs, pensait-il, des passants. Et enfin, la colère de son enseignante avant ses ultimes propos vexants. Il serra ses deux poings, se leva de sa chaise et, dans un geste de désespoir, s'adressa à son enseignante avec vigueur. « Madame, je suis en retard et j'en suis désolée. Mon père m'a prénommé Saladin et j'en suis fière. L'horloge de la maison s'est arrêtée. Je n'ai jamais été ni en retard ni absent l'année précédente. C'est un accident. » Madame Vincent était décontenancée. Jamais un élève n'avait osé lui parler avec tant d'aplomb. Il n'y avait pas, dans ses propos, ni effronterie, ni mauvaise manière. C'est un fait. Mais cette assurance dans la voix et cette affirmation de soi avaient quelque chose d'étrange. Elle ne pouvait pas perdre la face devant les autres élèves qui assistaient, stupéfaits et forcément amusés, à ce rapport de force naissant. L'horloge qui s'est arrêtée. C'est certainement un technicien qui a fait du travail d'arabe. Osa-t-elle? Madame Vincent s'était un peu oubliée en disant cela. Saladin sentit le sang lui monter à la tête. Des nuages noirs d'idées négatives assombrissaient son cerveau. La raison ne parvenait plus à dompter une âme qui ne cessait, depuis le début, de pousser Saladin à l'affrontement. Le côté obscur de cette âme prenait progressivement le dessus. L'orage éclata dans la tête et se traduisit par les paroles suivantes. « Je ne comprends pas pourquoi vous cherchez à m'humilier. Vous parlez de travail d'arabe, mais saviez-vous que cette expression a été détournée de sa première signification, puisque cette salle porte le nom de Charlemagne? Mon père m'a raconté qu'en 807, le calife Haroun el-Rachid lui adressa des cadeaux. Il y avait, parmi ces cadeaux, une horloge hydraulique. C'est un grand savant, du nom d'Al-Jazari, qui en fit la description des siècles plus tard. La cour de Charlemagne n'en avait jamais vu d'aussi belle. Dans cette horloge, le cercle du zodiaque pivotait et le soleil et la lune apparaissaient alternativement. 12 ouvertures s'éclairaient la nuit. Chaque heure, 2 oiseaux laissaient tomber une boule. Et à 6 heures, 9 heures et 12 heures, les automates musiciens se mettaient à jouer. C'était cela le travail d'arabe, madame. Stupéfaction dans la classe. Les élèves, un moment amusés et non contents que l'année scolaire s'anime déjà, étaient partagés entre l'admiration pour Saladin et la jalousie suscitée par cette savante démonstration. Madame Vincent avait montré ses premiers signes de faiblesse. L'armure s'était fendue comme si une flèche avait réussi à atteindre ce que l'on appelle le défaut de l'armure, la jonction mal protégée entre les différentes parties qui la composent. Jamais auparavant, elle n'avait été ébranlée de la sorte. Enfin le profil d'élève dont elle avait rêvé durant toutes ces années. Enfin un élève qui s'intéresse à l'histoire et qui se montrait passionné. Son long silence montrait combien la situation était inédite pour elle. Comme ses élèves, l'admiration a fait place à la sidération. Que faire alors qu'elle avait pris le parti, dès l'entrée de cet élève dans sa classe, de la domination et du rabaissement? Une seule et unique décision s'imposait à elle. « Je te trouve non seulement insolent, mais surtout effronté. Tu vas donc ranger tes affaires et te rendre immédiatement à la vie scolaire. La journée est pour toi terminée. Tes camarades te transmettront l'emploi du temps provisoire de l'année. Voici les documents que tu devras remplir et signer par tes parents. À me remettre lors de la prochaine séance d'histoire. »« Mais c'est injuste !» rétorqua Saladin, le corps tout tremblant. « Dehors. Je ne veux plus rien entendre. Dehors. M'entends-tu » gronda Madame Vincent. Elle tomba sur Saladin, telle la foudre qui s'abat sur un arbre. Pauvre garçon. Abattu comme jamais, il se croyait dans un cauchemar. Oui, un de ces cauchemars dont on aimerait se réveiller pour s'en extirper. Or, tout cela était bien réel. Il n'y avait rien d'imaginaire. Il ne dormait pas. Ce n'était pas un mauvais rêve.
Il vivait un cauchemar éveillé. Il rangea soigneusement ses affaires, aussi courageux soit-il. Il n'avait pas résisté aux assauts répétés de son enseignante. Il pleurait. Des torrents de chaudes larmes dévalaient le long de ses joues. Le bleu de ses yeux s'était comme dissous dans ses eaux salées, ne laissant plus rien entrevoir de son regard. Cette scène, presque surréaliste pour un jour de rentrée, avait profondément affecté l'une de ses camarades, la petite Nour. Elle aurait aimé aider ce nouveau camarade si différent des autres. Elle ne pouvait malheureusement qu'assister impuissante à ce triste moment où les adultes, et de surcroît les enseignants, ces transmetteurs du savoir, se comportent plus comme des bourreaux que comme des bienfaiteurs. C'est bien là tout le paradoxe du métier d'enseignant. L'orgueil se mêle souvent à l'humilité. Saladin rentra à la maison littéralement brisé par les moqueries et les références à ses origines. Les propos du CPE tournaient en boucle dans sa tête. « Alors, jeune homme, l'année commence bien, on dirait !» Cette journée de rentrée, qu'il avait attendue avec impatience, s'était transformée en calvaire. Les minutes lui avaient semblé interminables. Le temps, toujours lui, prenait un malin plaisir à s'écouler plus lentement qu'à l'accoutumée. Est-ce d'ailleurs possible? Trop d'interrogations assaillaient son esprit. Cette joie de vivre, si caractéristique, s'était comme volatilisée. L'innocence, si chaude et protectrice, avait fait place à un froid et effroyable réalisme. Cet enfant espiègle et joyeux s'était soudainement assombré. La remarque de Madame Vincent sur ce « travail d'arabe » avait fait voler en éclats la carapace protectrice d'un cœur jeune et trop tendre. Cette émotion était insupportable. Il semblait s'exercer comme une pression sur sa cage thoracique. Il ne trouvait pas les mots pour décrire cet étrange sentiment qui mêle à la colère une profonde tristesse et une peur, jusque-là, inconnue. Mais de quoi avait-il peur au juste? Ses pensées devenaient confuses. Sa raison l'abandonnait, et il finit par se calmer et comprit que ce qu'il ressentait n'était autre que ce que les uns appellent vexation et les autres humiliation. Saladin connaissait trop bien l'importance et le poids des mots pour se souvenir que dans le mot humiliation, il y avait l'idée d'abaisser quelqu'un. Il se dit même en son fort intérieur volonté d'écraser. Il se souvint alors de cette citation que son père aimait répéter et qu'il attribuait à un auteur du nom d'Alain. « L'homme est fait ainsi. Comme il a démoli, il va reconstruire. Le difficile ne lui fait pas peur, mais il ne supporte pas l'humiliation. » Ces réflexions furent interrompues par sa maman qui s'inquiéta de ne pas voir Saladin sortir de sa chambre. Au premier coup d'œil, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Le regard perdu de son enfant chéri l'avait frappée au cœur. Elle paraissait comme poignardée. « Quelque chose ne va pas, Saladin ?» Je veux dire que... Il éclata en sanglots et ne put exprimer sa peine. « Que s'est-il passé pour que tu te mettes dans cet état ?» J'ai été renvoyée de la classe. Je déteste cette prof d'histoire. Je déteste sa matière. Je hais cet établissement. Cria-t-il désespérément. « Mais qu'as-tu fait pour mériter une telle sanction? Il doit bien y avoir une raison, pensa-t-elle. C'est à cause de cette maudite horloge, maman. Tout est de sa faute. Je suis arrivée en retard et cette prof m'a humiliée devant tout le monde. Écoute, calme-toi. J'irai la voir demain pour éclaircir tout cela, en espérant que tu ne m'aies rien caché des véritables raisons de ce renvoi. Sa maman savait, somme toute, que cet incident était, de par sa nature, inhabituel, à tout point de vue. En général, se dit-elle, les enseignants sont plutôt cléments les jours de rentrée et apparaissent sous leurs meilleurs jours. Beaucoup de choses la préoccupaient. Cet incident, a priori anodin, réveilla de douloureux souvenirs. Rien n'était plus comme avant depuis un an. Tant d'événements, tant d'obstacles à surmonter. La vie, se dit-elle, n'est qu'une succession d'épreuves où s'entremêlent joie et douleur. Elle se souvint des paroles de son mari qui, féru de littérature, lui déclamait quelques vers empruntés à Victor Hugo,
qu'il affectionnait particulièrement. « Vois-tu, lui disait-il, le sort nous use au jour, triste meule qui tourne. L'homme inquiet et vain croit marcher, il séjourne. Il expire en créant. Nous avons la seconde et nous rêvons l'année. Et la dimension de notre destinée, c'est poussière et néant. » Elle se mit, elle aussi, à pleurer. Quelle drôle de journée pour la famille Aït Hammou. La tristesse dissipée, Saladin, toujours enfermé dans sa chambre, décida de s'asseoir sur les genoux, à même le sol. Ses gestes furent soigneusement exécutés. Il s'immobilisa longuement, posa délicatement la paume de ses mains sur ses cuisses, les genoux légèrement fléchis. Il régula sa respiration et recula son pied gauche. Il posa alors son genou gauche au sol et recula son pied droit pour venir poser son genou droit à hauteur du genou gauche, le tout étant exécuté le dos bien droit. Ses mains étaient posées sur ses cuisses et son regard se projeta au loin, impassible. Saladin venait d'exécuter la célèbre technique japonaise du seiza que lui avait enseigné son professeur de karaté. Et oui, c'est un détail que nous avons omis en vous parlant de ce jeune garçon pétri de qualité. Il est un adepte de la voie de la main libre, ce que signifie le mot karaté. Il faut dire que dans la famille Aït Hammou, on pratique cet art martial de père en fils. Commença alors une longue concentration sur sa respiration. Les yeux fermés, Saladin avait besoin de s'apaiser et de structurer ses idées. Il ressassa les remarques désobligeantes de son enseignante, non pas pour s'apitoyer sur son sort, mais pour trouver le moyen de rebondir et de laver ce sentiment d'humiliation. On ne rabaisse pas de la sorte un montagnard fier et courageux, se disait-il. Dans ce long exercice mental, Saladin commençait à entrevoir des moyens de positiver. Après tout, que connaissait-il de l'histoire de ses ancêtres? Que savait-il de l'histoire de la civilisation arabo-musulmane que certains lui présentaient sous un jour favorable quand d'autres lui affirmaient qu'elle n'avait de civilisation que le nom? Peu lui fallut qu'il ne penchât pour cette deuxième affirmation. Cependant, il ne pouvait pas se faire à cette idée.